Et bien voilà, bonjour à tous. Après 5 mois de silence par en live, c'est le retour. On reprend l'antenne tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM. Ça fait plaisir. Bonjour Florence. Salut Greg. Comment ça va ? Ça va super, ça fait trop plaisir de se retrouver et d'être au micro de nouveau. Carrément. On accueille en studio, en direct et dans les conditions d'hygiène réglementaire, bien sûr, les parents, les beaux-parents, les grands-parents, les enfants ou les ados qui souhaitent partager leur vécu de la vie de famille sur un sujet qui leur tient à cœur. Volontiers, trash ou même décalé, Flo, 7 heures de direct, n'a pas peur de faire du bruit et de mettre les pieds dans le plat. Attention, ça va éclabousser, Flo. Ouais, ça tâche. Et on a concocté une petite nouveauté cette année. Donc en parallèle du direct, on crée la série de podcasts Parents Live. Tout au long de l'année, on viendra à votre rencontre pour recueillir votre témoignage en lien avec les thèmes abordés lors des émissions. L'idée, c'est de créer une médiathèque virtuelle participative qui relaie vos expériences sur des sujets variés mais universels. On y trouvera donc entre sérieux et poilade, du vécu, des infos, des ressources, des bons plans, des astuces et surtout de quoi se marrer sur le quotidien et la vie de famille. Contactez-nous depuis le site parentslive.fr du coup, rubrique Radio Live pour intervenir lors du direct si le thème du mois vous pose, proposer des thématiques, construire l'émission ensemble ou même témoigner pour les podcasts. Bien entendu, comme d'habitude, vous retrouverez l'ensemble des émissions radio, les podcasts et les vidéos réalisées dans le cadre du projet Parents Live sur le site parentslive.fr. Parents Live. Yes. Et donc du coup, aujourd'hui, on va parler de confinement, de déconfinement et de vie de famille. Cet été, les équipes de Parents Live et de Media Kids ont sillonné Saint-Martin-d'Air, le parc Paul Mistral, pour recueillir des témoignages sur le confinement et le déconfinement. On a rencontré en tout plus de 200 personnes. Elles nous ont confié leur vécu, leur joie, leurs peurs, leurs doutes, mais aussi leurs petites victoires et leur grande fierté. En parallèle des invités, vous allez donc pouvoir découvrir le vécu de ces parents et enfants de tout âge et de tout horizon. L'ensemble des témoignages sera en ligne prochainement sur parentslive.fr et sur Box Projet, le média relais des initiatives citoyennes de l'agglomération grenobloise, piloté par News FM et La Petite Poussée. Yes, présentation faite, on va pouvoir passer à la première partie de notre émission, Flo, avec cette première partie qui concerne les actions du CCAS de Saint-Martin-d'Air pendant le confinement et l'été. Et on a 2 invités avec nous pour en parler. Ce sont Nathalie et Laure qui sont agents du CCAS à Saint-Martin-d'Air. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc bien entendu, le CCAS a dû s'adapter pendant la période de déconfinement et de déconfinement. Donc Laure, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau des équipes, des locaux, des horaires, des modes d'action? Et puis, quelles actions spécifiques ont été mises en place pour les familles pendant le confinement et le déconfinement? Et en fait, le CCAS, c'est quand même un gros service au niveau de la ville. Donc, les différents services se sont adaptés en fonction des priorités. Pour nous, c'est le service action sociale de proximité. Donc, on est dans les maisons de quartier, donc on a un agrément en centre social. Et donc, dans ce cadre-là, on a été obligé de fermer les portes des maisons de quartier pendant tout le temps du confinement. Donc certains agents ont travaillé en présentiel, d'autres en distanciel. Et l'idée était de garder le lien avec les habitants à travers différents supports. Voilà. Donc il y a eu un gros travail de fait de veille téléphonique pour contacter des parents, des personnes âgées, des habitants. Voilà, qu'on connaissait. Et c'est vous qui les contactiez régulièrement pour maintenir le lien? Oui, ouais. Il y a eu nous, mais il y a eu aussi les agents d'accueil, il y a eu les coordinateurs, responsables des centres sociaux aussi. Voilà, c'était un travail d'équipe de partie entre les différents agents. Ok. On a aussi du coup, alors plus spécifiquement pour les familles, les parents entre autres, mis en place une newsletter. En fait, c'était nouveau pour nous. Et l'idée, c'était de proposer des activités à faire en famille, mais aussi de permettre aux parents de s'accorder un petit temps pour eux à travers différentes propositions qu'on pouvait faire. Voilà. D'accord, on verra que c'est indispensable. Enfin, ça a été indispensable de pouvoir avoir des moments à soi, avec les parents. Ouais. Et puis, bien sûr, alors après, à travers la veille téléphonique, on a quand même pas mal de parents qui ont pu exprimer des difficultés, etc. La ville a été également... a mis en place des choses un petit peu inédites pour répondre à ces difficultés, entre autres pour toutes les familles qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir imprimer les devoirs. Il y a des convoyeurs de cartables, ils se sont appelés comme ça, qui
qui ont apporté les devoirs au domicile des familles, dans chaque boîte aux lettres, pour permettre à chaque enfant de pouvoir continuer la scolarité. Et aussi une aide aux devoirs à distance, donc qui a été qui a été faite aussi par des agents de la ville par téléphone, avec des rendez-vous je crois que 2 ou 3 fois par semaine, je ne sais plus exactement, mais voilà, qui étaient proposés aux enfants et aux parents. Voilà. Après, dans le même cadre, nous dans les maisons de quartier, on a aussi ce qu'on appelle des permanences où on reçoit en fait en individuel toutes les problématiques de la vie quotidienne. Et ça, on les a également maintenues, alors pas en présentiel, mais par téléphone. Donc c'était aussi l'occasion de se rendre compte des difficultés que pouvaient rencontrer les habitants et d'essayer, de notre côté, de trouver des solutions, en tout cas pour ce qui était possible, quoi. Voilà. Et puis une des dernières grosses choses qui a été mise en place suite aux difficultés que vous avez rencontrées, c'est l'aide alimentaire d'urgence, qui a du coup été mise en place par le CCAS pendant toute la durée du confinement et post-confinement. Pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour faire leurs courses, c'est ça? Alors non, c'était vraiment pour des personnes qui étaient en difficulté financière et pour lesquelles on a un certain nombre d'associations caritatives qui ont fermé leurs portes, puisque les bénévoles ont aussi un public âgé et du coup public à risque, ce qui fait que le CCAS a repris cette mission-là, le temps que les associations se réorganisent et puissent ouvrir à nouveau leurs portes. Voilà. Ouais, donc on peut saluer la réactivité et la souplesse des services CCAS pour être au plus près des besoins des familles. Et le côté innovant, je dirais, dans les actions mises en place, parce que, comme le disait Laure, effectivement, les convoyeurs de cartables, par exemple, c'est assez inédit et je trouve que le CCAS a su aussi effectivement réagir, mais aussi se mobiliser pour mettre en place des actions innovantes. D'accord. Et on va passer à ce qui s'est passé cet été, donc en période de déconfinement. Nathalie, je te laisse développer ce sujet. Alors effectivement, au moment du déconfinement, les portes des maisons de quartier ont réouvert et ça a été assez rapide pour permettre du coup, l'accueil des habitants de Saint-Martin-d'Air. Et notamment, on s'est concentré sur, dans un premier temps, la possibilité aux personnes de trouver des réponses en matière d'accès aux droits. Donc ça s'est matérialisé par un accueil fort, notamment des agents d'accueil pour qu'elles puissent répondre au maximum aux habitants. Et aussi la reprise des permanences vie quotidienne, cette fois-ci en présentiel par les conseillères en économie sociale familiale. Progressivement, on s'est aussi réinterrogé sur la mise en place des actions collectives et tout en respectant les consignes sanitaires du moment. Donc il a fallu qu'on puisse réaménager les espaces dans les maisons de quartier selon aussi les tailles des salles dans les maisons de quartier et ensuite faire respecter l'ensemble de ces consignes sanitaires dans les actions. Donc on a pu du coup très vite répondre aux personnes et les accueillir dans de bonnes conditions. Au cours de l'été, on s'est mis aussi rapidement en mouvement pour imaginer un programme d'animation large pour permettre aux habitants de aussi passer un été agréable en palliant peut-être parfois des départs en vacances qui ont été reportés, voire annulés pour certaines familles dans le contexte sanitaire. Et c'est pour ça qu'on s'est aussi mis en lien avec... le CCAS s'est mis en lien aussi avec le service des sports, le service de la culture de la ville de Saint-Martin-d'Air pour croiser en fait l'ensemble de nos compétences et mettre en place des actions sport et culturelles vraiment au cœur des quartiers. Donc il y a eu des séances de yoga, de remise en forme, de remise en selle aussi, donc pour apprendre à faire du vélo, des spectacles également. Donc c'est vraiment là les services qui sont venus au contact des habitants au cœur des quartiers. Et je trouve que la démarche aussi est intéressante. On a aussi travaillé du coup avec l'association La Petite Poussée, pour mettre en place une action qui s'appelle la caméra embarquée. Elle s'est mise en place dans différents quartiers de Saint-Martin-d'Air. L'idée c'était d'aller justement reprendre contact avec les habitants qu'on avait du coup perdu de vue ou perdu contact plus ou moins selon les personnes pendant le confinement. Et l'idée c'était de leur donner la parole pour qu'elles puissent s'exprimer sur comment ça a été le confinement, comment ça s'est passé maintenant le déconfinement,
Et petit à petit, reprendre contact avec la maison de quartier pour pouvoir peut-être envisager aussi d'autres choses sur la suite. En tout cas, dans un premier temps, s'assurer de comment ça va aujourd'hui. Et voilà, cette action, elle a permis aussi de donner naissance, je dirais, à des témoignages forts, que ce soit sous la forme de vidéos, mais aussi de capsules sonores, et que du coup, on peut réutiliser ensuite dans les différentes maisons de quartier. Donc, je trouve que c'était un outil très intéressant aussi. Et du coup, Nathalie, on s'était rencontrés en février pour l'émission sur le handicap. Tu venais accompagnée de personnes qui font partie du collectif Handi Famille Solidaire, donc qui reprend du service après le confinement. Donc c'est un groupe de familles ayant des enfants en situation de handicap qui se retrouvent régulièrement sur Saint-Martin-d'Air et qui mènent certaines actions tout au long de l'année. Je te laisse dévoiler le programme pour ce premier trimestre. Alors effectivement, le groupe Handi Famille Solidaire continue. Et là, pour la fin de l'année, on reprend du service dès le 11 septembre, donc ce vendredi, à la maison de quartier Paul Bert, donc pour toutes les rencontres. Et là, les personnes travaillent sur deux projets, voire 3 même. Le premier, c'est de la création d'un répertoire de lieux ressources pour les parents du coup, qui se retrouvent avec un enfant en situation de handicap, et du coup de trouver les lieux importants pour permettre d'accompagner au mieux les enfants selon les problématiques rencontrées. En plus, ça doit être labellisé par leur pratique. Ça veut dire que c'est des lieux ressources qui sont adaptés à leurs besoins. Voilà, c'est ça. Labellisé par an. Et expérimenté. Ouais, expérimenté, ouais. Voilà. Et on a mis aussi en place des temps de groupe de parole animés par une psychologue, ce qui permet aussi aux parents d'avoir des sas d'expression, d'écoute et de pouvoir interagir aussi entre eux, de se partager des expériences avec le regard d'une psychologue. Donc ça, les rencontres ont lieu tous les 2 mois. Et enfin, on va aussi participer au mois de l'accessibilité, donc organisé au niveau de la métro. Et donc il y a un temps justement qui est dédié le 6 novembre, où ce sera vraiment un groupe de parole ouvert à tous, toutes les personnes qui sont intéressées ou qui sont aussi concernées par cette problématique. Et l'idée, c'est d'échanger aussi sur la fratrie. Voilà, quel est l'impact aussi sur la fratrie quand dans la famille il y a un enfant en situation de handicap, et comment du coup aussi le parent arrive à s'occuper de tout le monde dans les mêmes conditions. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la maison de quartier Paul Bert, qui se trouve au 4 rue Chopin. Vous pouvez nous joindre au 04 76 24 63 56. Et les rencontres ont lieu une fois par mois, les vendredis, de 9h à 11h. Et c'est ouvert à tous. Tout à fait. D'accord. Habitants de Saint-Martin-d'Air et d'ailleurs. Habitants de Saint-Martin-d'Air habitants de Saint-Martin-d'Air en priorité. Oui. Entendu. Et juste le mois d'accessibilité, rappelle la date. Alors, le mois d'accessibilité en tant que tel se déroule de mi-octobre à mi-novembre. Ok. Donc il y aura plein d'animations à l'échelle de la métropole. Et nous, le groupe de parole aura lieu le 6 novembre. D'accord. De 9h à 11h. Super. Ok, et on va enchaîner avec les parents pour le confinement, le déconfinement et la vie de famille. Laure, merci. Nathalie, merci. Merci à toutes les deux, merci. Et encore bravo à l'action du CCS de Saint-Martin-d'Air qui a su se mobiliser. Bravo, parce que ça s'est pas reposé là, pendant le confinement jusqu'à l'été, ça n'a pas levé le pied du tout, et tant mieux. Merci à toutes les deux. Donc comme on l'a dit, vous avez bien précisé tout ce qu'il nous fallait. Petit changement de plateau pour nous parce que comme vous le savez, les conditions sanitaires doivent être respectées. Donc il y a des petits protocoles à suivre et on est en train de changer de plateau. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter sur le site parenlive.fr rubrique Radio Live pour intervenir lors du direct si les thèmes vous parlent. Vous pouvez même proposer des thématiques, construire l'émission ensemble, témoigner même pour les podcasts. Et voilà, vous retrouverez l'ensemble des émissions radio, des podcasts ou des vidéos réalisées dans le cadre du projet Part en Live sur le site parenlive.fr. Notre émission se poursuit encore en direct si vous nous rejoignez. C'est l'émission Part en Live et on s'intéresse pour cette rentrée au confinement, déconfinement et vie de famille évidemment. On va passer donc à notre deuxième plateau qui est le témoignage de parents. Le temps que tout le monde s'installe, nous allons recevoir avec nous autour de la table Alice et Laure
Elles sont toutes les deux mamans de 2 enfants. Pour Alice, c'est 4 et 6 ans. Et pour Laure, c'est 3 et 6 ans. Elles vont nous en dire plus un peu sur cette vie de famille, en confinement, en déconfinement. Et toujours en direct, bien sûr, dans Parents Live. Et je crois que ça y est, tout le monde est installé. On va pouvoir reprendre. Flo, si je ne m'abuse. Voilà, après la petite pause de désinfection de Lise. Voilà, c'est parfait. Bonjour Alice, bonjour Laure. Bonjour. Je mets mon casque et c'est reparti. Alors, pour introduire votre intervention, on va écouter le témoignage d'un papa que nous avons enregistré à la maison de quartier Romain Roland cet été en juillet. Le confinement, pour moi, ça a été plutôt positif, puisque j'ai pu faire beaucoup de choses que je n'avais pas le temps de faire. J'ai pu rester avec mes enfants, donc ce qui n'est pas toujours possible quand on travaille et qu'on a des emplois du temps surchargés. D'accord, donc on entend ce papa, je pense que ça va faire écho notamment à votre vécu, Alice. Voilà, un papa qui dit « ça m'a permis de ralentir et de passer du temps avec mes enfants ». Donc Alice, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton vécu du confinement à ce niveau-là, le rythme que tu as pu expérimenter pendant ces 2 mois? Moi, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance pendant le confinement. Mon compagnon et moi-même, on a tous les deux, pour des raisons différentes, dû arrêter notre travail. Et on s'est retrouvés vraiment à 4 avec nos 2 enfants à la maison, sans travail et avec beaucoup de temps à accorder à nos enfants. Ça nous a permis de recréer le rythme qu'on avait envie et d'avoir un rythme assez structuré. Où le matin, on avait finalement chacun avait son enfant et devait faire l'école. Et l'après-midi, on avait des activités plus libres qu'on mettait en place avec des balades en vélo d'1 heure maximum, bien sûr. Et on a beaucoup axé sur des activités de la nature, comme faire du sirop de menthe ou aller chercher des fleurs de sureau dans la nature. Et ça a été hyper agréable. Et vous, Laure, de votre côté, c'était un petit peu différent parce qu'il a fallu conjuguer activité professionnelle de chacun et continuité pédagogique. Tout à fait. Donc moi, je suis infirmière, donc j'ai pas pu rester à la maison. Et mon conjoint était à la maison en télétravail. Donc en fait, j'essayais de gérer sur mon temps libre les devoirs de la plus grande et un peu du petit, avant de partir travailler pour que le papa ait moins de choses, parce qu'en étant en télétravail avec 2 enfants, c'est pas toujours évident de devoir faire la continuité pédagogique. D'accord, mais même sans continuité pédagogique et être en télétravail, ça devait être quand même compliqué d'assurer la garde, la surveillance, les activités des enfants en même temps que télétravail. C'est quasiment impossible en fait. Oui, surtout, je dirais, une enfant de 6 ans peut encore s'occuper toute seule. Un enfant de 3 ans, il demande encore beaucoup d'attention. Et de surveillance. Ouais. Et du coup, ce rythme-là, un peu condensé et dense, avec à la fois la casquette de pro, à la fois la casquette de maîtresse, à la fois la casquette de maman, ça s'est combiné comment? Après 2 mois, on fait quoi comme bilan? Après 2 mois, on n'espère pas revivre un 2e confinement. Mais c'est bien chargé quand même et on attendait quand même les week-ends pour décompresser. Ce qu'on pouvait. En restant à la maison, on avait un jardin, donc on pouvait quand même sortir un petit peu et faire des activités à côté. Et quand on entend ce papa qui dit, moi ça m'a permis d'avoir plus de temps avec mes enfants, est-ce que vous savez votre conjoint comment il avait ce temps-là? Du coup, qui était du temps avec ses enfants, mais à conjuguer avec une activité professionnelle. Je pense que ça lui a mis beaucoup plus de stress que d'habitude. Ouais, c'est vrai qu'on a pu profiter, les week-ends, on a vraiment pu profiter du jardin, de la terrasse, en temps normal, on profite moins pour être là. Après, se retrouver enfermés H24 tous ensemble, c'est pas forcément évident tous les jours. Donc c'est une forme de promiscuité qui peut être parfois difficile à vivre, en tout cas de votre côté. Oui, parce qu'on a besoin aussi d'un temps pour chacun, en fait. Ouais. On est assez sportif, donc faire ses activités sportives ou libérer un peu l'esprit à tour de rôle, quoi. Ouais. Et vous, Alice, du coup, le fait d'être dans ce petit cocon, parce que j'ai l'impression que pour vous c'était un cocon, c'était comment? En fait, en y réfléchissant, le fait d'être dégagé de la contrainte entre guillemets de l'école faisait que nous, on s'organisait le matin, on avait presque peut-être un rythme un peu comme les Allemands, comme
les enlever. Le matin, c'était école et l'après-midi, c'était découverte du monde d'une autre manière que l'école. Et c'est vrai qu'on a, par ailleurs, malgré cette contrainte très forte de rester chez soi, de ne pas voir les amis, etc., on avait pas mal de liberté car tous les jours, dès que mes enfants en avaient envie, une fois par jour, on sortait faire du vélo. Et on s'est fait des grandes balades de vélo d'1 heure chaque jour. On n'a jamais fait autant de vélo. On choisissait bien sûr des endroits où il y avait personne pour être sûr de rencontrer personne et respecter toutes les règles sanitaires. Mais en fait, j'ai vraiment orienté ce temps de confinement pour être plus en relation avec la nature et avec des activités simples. On a fait aussi de la lessive avec du lierre. On était vraiment tournés sur des petites activités très simples et surtout tournés vers la nature. D'accord, très bien. On va passer donc au témoignage d'une petite fille que vous connaissez bien, là, qu'on va entendre. Et elle va nous permettre de nous questionner sur comment on informe les enfants pour à la fois les rassurer, mais pour aussi ne faire en sorte qu'ils ne soient pas trop anxieux. Voilà. C'est toujours un peu difficile pendant le corona, mais je préférais vraiment beaucoup plus avant que maintenant. Pendant le corona, il faut se laver encore plus longtemps les mains. Dès qu'on va à l'école, on se fait au moins 8 fois les mains. Aussi, à l'école, c'était moins facile parce qu'il y avait aussi les distances. Et ouais, on entend bien que Margot, c'est difficile pour elle. Il faut se laver les mains, il y a les distances. Alors comment on fait ça pour expliquer à ses enfants, sans en faire tout un plat, mais en même temps en expliquant que c'est important. Voilà, comment on arrive à équilibrer à la fois la sécurité et à la fois, je dirais, la liberté et l'insouciance de l'enfance. Je sais pas qui c'est qui veut commencer. Moi, je peux répondre en premier. Nous, donc on avait la contrainte, le geste barrière prioritaire, c'était dès qu'on sort, on ne touche à rien et on se lave les mains en rentrant. Donc, dès qu'on partait en balade, il y avait ce souci-là de bien vraiment penser à ne rien toucher en rentrant, enfin se laver les mains en rentrant. Et sinon, pour la maladie, nous, on a expliqué qu'il y avait une maladie et pourquoi il y avait le confinement. Par contre, on n'a pas du tout parlé des morts ou parlé de tout ce qui pouvait être anxiogène parce qu'on pensait que ils n'avaient pas besoin de le savoir. En fait, ça, c'était pas intéressant pour leur âge en tout cas. Oui, c'était petit. Et étant donné qu'on l'a pas à la télé, il n'y avait pas cette pression un peu des informations qui peuvent venir où des enfants peuvent entendre des choses alors que vous n'aurez pas forcément envie qu'ils les entendent. Ils avaient peu d'informations sur l'extérieur. D'accord. Et vous, Laure, vous disiez qu'en plus Margot, c'est une petite fille très sensible, qui a à la fois besoin de réponses, mais qu'il ne faut pas en dire trop. Donc comment vous avez fait ? Et voilà, on essayait vraiment de limiter, de répondre à ces questions sans trop s'étendre non plus. Mais en étant infirmière, c'est sûr qu'elle avait des règles déjà quand on entend le lavage des mains. Elle le sait, mais c'est sûr qu'elle l'a vécu à l'école où la distance, il fallait prendre encore plus de précautions, donc on lui aurait expliqué vraiment pourquoi. Et on n'est vraiment pas allé trop loin dans nos réponses pour pas les inquiéter, parce qu'ils avaient aussi, quand ils sont retournés à l'école, les échos extérieurs aussi, où ils voient il y a déjà suffisamment de stress autour d'eux que on voulait pas en rajouter. Ouais, parce qu'en plus, on voit que 11 mai, il y avait quand même des consignes qui étaient très particulières dans les écoles et qui pouvaient rentrer en contradiction avec ce qu'on apprend aux enfants, à savoir partager, à savoir être proche de quelqu'un, par exemple, s'il se fait mal, là, il ne faut pas toucher, il faut pas échanger les jouets. Et donc, du coup, cette dissonance pour les enfants, ça peut être, surtout pour les petits qui ont un grand besoin que ce soit bien clair, et arranger les choses en des cas, ça peut créer un peu des contradictions, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que parent, il faut se dépatouiller avec tout ça. Oui. D'accord. Sur ce sujet-là Moi, je sais qu'à la reprise du confinement le 11 mai, les enfants avaient tellement envie de retourner quand même à l'école et de revoir des amis que je pense qu'en fait, ils ont été prêts à accepter toutes les règles qu'on leur imposait pour retrouver ce plaisir du lien social. Ouais. Et peut-être aussi, on se disait, nous, que c'est comme ça, et ils ont peut-être moins cette façon de remettre en question que les adultes. Ok. Ensuite, sur la façon dont on a pu être en lien avec son entourage, avec ses voisins, avec ses proches, on va écouter deux mamans de Romain Roland qui vont nous expliquer un peu comment elles s'en sont sorties pour être en lien avec les autres. Comme beaucoup de gens, on se faisait des points par Skype qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Leur grand-mère leur
1 ou 2 fois par semaine. Elle avait trouvé des livres pour enfants et elle leur lisait. Des fois, on fait des appels sur Viber ou bien Messenger et tout ça, ou bien Skype. Des fois, on partage, on cuisine ensemble et on partage ensemble. Donc c'est maman qui dit voilà, on a pris l'habitude de faire des visios et c'était une autre façon d'être en lien et ça a fait du bien aussi. De faire des activités comme la cuisine ou comme la lecture d'histoire. Et du coup de créer peut-être un lien qui n'existait pas entre les grands-parents et les enfants. Est-ce que vous, ça vous parle, ce genre de témoignage? Est-ce que vous avez expérimenté des choses comme ça? Oui, alors moi je sais qu'on a appelé effectivement les grands-parents par visio. Et des fois même ses copines, parce qu'elles s'étaient donné un rendez-vous en fait de la maison, on voyait les immeubles en face et c'était au moment d'applaudir tous les soignants et tous les personnels qui étaient là à travailler. Elles se donnaient rendez-vous pour se faire des gros coucous par la fenêtre et des fois elles s'appelaient en visio aussi et ça pouvait durer très longtemps entre elles quoi. D'accord. Et vous Alice? Moi j'ai mes 3 frères et sœurs qui habitent tous à l'étranger et du coup on a déjà des groupes WhatsApp où on communique par message et c'est vrai que le confinement ça a permis on échangeait sur qu'est-ce qui se passait dans chaque pays et quelles étaient les consignes sanitaires dans chaque pays. C'était assez intéressant de pouvoir comparer. Et finalement, tout convergeait vers le confinement et vers les mêmes mesures. D'accord, mais du coup, vous aviez déjà expérimenté ça avec la distance, avec vos frères et sœurs? Ouais, pas spécialement en vidéo, mais plutôt en message et en communication avec le téléphone. Et vous me disiez aussi qu'il y avait une voisine que vous voyiez régulièrement, tous les jours, et que ça, c'était hyper important. Et c'était en vrai. Oui, c'est vrai. En fait, pendant le confinement, on avait une amie qui habitait à quelques rues de chez nous, qui avait ses 2 enfants qui ont le même âge que les miens. Et en fait, on se voyait tous les jours. On allait devant chez eux et par la fenêtre, on discutait quelques minutes, alors en respectant les distances. Et le soir, c'était eux qui venaient nous voir. Et ça, ce petit échange, c'était tous les jours. Et les enfants en avaient vraiment besoin. Ils n'avaient même rien de spécial à se dire, mais ils étaient ensemble et ça leur faisait déjà plaisir. Le fait de se voir des vrais gens, de communiquer finalement. C'est vrai en vrai. Entendre la voix des gens en vrai, réentendre. C'est vrai, ça commençait à manquer ça au bout d'un moment. Ouais, et puis ça permettait aussi de faire un petit rythme et d'avoir quand même une petite activité un peu... un petit rituel aussi. Petit rituel, Nous, ils faisaient ça avec les voisins dans la rue où en fait c'était à tour de rôle, chacun sortait à tour de rôle faire des exercices ou faire du vélo dans la rue. Donc quand il y en avait 2 qui rentraient dans leur maison, les autres sortaient et ils se faisaient des coucous du grillage. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette période de confinement qu'on n'aurait pas évoqué là depuis tout à l'heure? Il y a la petite question bonus de Margot. J'aime tellement sa petite voix mignonne que je ne peux pas m'empêcher de vous la poser par son intermédiaire. Et toi, maman, avant, t'aimais plus le confinement ou t'aimais plus normalement? J'adore. La réponse est évidente, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre. J'adore. Très bon. Alors, maman? Avant le confinement, sans aucun doute. Ouais. Alice, vous êtes plus nuancée? Moi, j'ai bien aimé les deux. J'ai bien aimé et le confinement et la vie normale. Et du coup, qu'est-ce que vous avez gardé du confinement dans vos habitudes actuelles? Vraiment cette envie de retrouver du temps pour faire d'autres choses que de travailler. Oui. J'ai en ce moment de moins en moins envie de travailler malheureusement. Ça l'a fait un peu à tout le monde, je crois. Ouais. Laure, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose du confinement que vous avez conservé ou Si, de vraiment profiter de chaque petit moment pour aller dans le jardin, de profiter avec les enfants du temps libre dès qu'il y en a pour être avec eux. Quoi. D'accord. Très bien. Et il y avait la petite question live. Est-ce que vous y avez réfléchi? C'est la petite question redondante qu'on posera à tous nos invités cette saison-là. Qu'est-ce que vos enfants adorent et qu'est-ce que vous détestez? Et à l'inverse, qu'est-ce qu'ils détestent et que vous adorez? Alors, je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Alors, moi, j'y ai réfléchi. Et donc, ce que mes enfants adorent, c'est aller au McDo. Et je déteste et qu'ils ne font jamais avec moi. Et à l'inverse, j'adore les légumes. Et une de mes 2 enfants, enfin ma fille, n'aime pas les légumes. Elle déteste ça même. Et même pendant le confinement, rien n'y a fait.
Ah bah, elle est obligée dans tous les cas d'en manger. Ouais. Nous, on a testé le gâteau au chocolat aux courgettes et c'est pas mal. Waouh. Moi, je dirais les écrans. Ouais. J'adore regarder la télé, mais vraiment, c'est pas que je déteste, mais je limite vraiment. Et qui râle quand je dis qu'il faut arrêter. Ouais. Et après, l'autre versant, j'aime bien les endives, j'adore les endives, mais eux, ils n'aiment pas du tout. Retrouvez nos meilleures recettes culinaires dans la rubrique recettes de confinement sur le site Parents Live. C'est ça, donc endives au jambon et courgettes au chocolat la prochaine fois. Parfait. Merci Laure, merci Alice, on est dans les temps, Merci c'est beaucoup. génial. Ouais, carrément. Et on va même pouvoir s'accorder une petite pause musicale tranquille. Tout à fait, avant de passer à notre troisième partie de notre émission. Flo, on s'écoute tout de suite Lockdown de Anderson .Paak, le temps de tout changer. Restez avec nous, c'est l'émission Parents Live, on parle de confinement, déconfinement avec la vie de famille. Vous êtes toujours sur News FM, touchez à rien, on s'écoute, un petit son et on revient. Downtown, the people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets were flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my, time heals all, but you out of time now. Judge gotta watch us from the clock tower. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Said it's civil unrest, but you sleep so sound like you don't hear the screams when we catching beat down. Staying quiet when they killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of piss, sicker than the COVID. How they did them on the ground, speaking of the COVID, is it still going around? Won't you tell me about the looting, what's that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels plus unemployment rate. What, 40 million now, killed a man in broad day, might never see a trial. We just wanna break chains like slaves in the south. Started in the north end, but we in the downtown. Riot cops try to block, now we got a showdown. Down. I hereby declare that in an awful assembly, and in the name of the people of the state of California. You should have been downtown. The people are rising. We thought it was a lockdown. They opened the fire. The bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lies. Downtown, where I got hot with the rebel oil train down. Got it in my name now. I'm a shooter. Never understand why they do it. Someone cut the channel off the news before I lose it. I ain't even tripping. If you with it, then we lose. Help me put this Louis in the back of Suzuki. Oh, he had to break it down so smoothly. They gon' say it's not about race, but we moving. Oh, pow, perpetrate pound. Had to put in my name. Wish a nigga play now. Any given day, I'll be headed to the pulpit. Say a little prayer. Matter of fact, I need two of them. Ooh, won't he do it? Won't he do it? Ooh, this ain't 92, so we in the new rules. Niggas got hips, so we don't lose the projects. About to hit Rodale with my little cousin Marcus. Someone threw a whole brick in the Neiman Marcus. Help me put the whole mannequin in the charge. You should have been downtown. The people are rising. Look around. We thought it was a lockdown. They opened the fire. Them bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Ooh-wee. Lockdown, we ain't gotta stop. Cause they tell us to downtown. Where I got hot with the rubber bullet tray. Got it in my name now. I'm a shooter. Lockdown, we ain't gotta stop. Cause they tell us to downtown.
Parents Live, la vie de famille en direct. Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur, racontez-vous. Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes. Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM. Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Et on est de retour donc pour Parents Live, toujours en direct sur News FM avec Flo. Je sais pas, elle me rit en plein visage. Ouais, je suis en direct et désinfecté là, c'est bon, on a fait le maximum. Yes, on est toujours dans cette émission consacrée justement au confinement, déconfinement et vie de famille, Flo. Et on passe à la troisième partie de notre émission avec des témoignages de parents et d'ados. On accueille autour de notre table Alem, qui a 2 enfants de 11 et 13 ans, et Alissa, qui est lycéenne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, on va commencer ce temps d'échange en écoutant un petit extrait de témoignage qui a été enregistré cet été. On y va. Le confinement, c'est un peu aussi pour se réunir dans la famille et tout, pour tisser un peu des liens dans la famille. C'était pas facile de les avoir constamment. Donc en tant que maman, je veux bien être avec mes enfants, oui, mais il me faut des temps de repli. Et le temps où je pense à moi, je m'occupe de moi-même, et voilà, un temps calme. Donc voilà, le confinement, ça veut dire être en famille, ça veut dire rester ensemble. Pour certaines familles, ça a été compliqué, pour d'autres, ça a été une occasion de se découvrir. Je sais qu'Alem et Alissa, vous avez un vécu assez différent à ce niveau-là. Et on va vous écouter. Vas-y, Alissa, je te laisse commencer. Dire un peu comment toi ça s'est passé dans ta famille. Du coup, dans ma famille, on a essayé de prendre ce temps parce que ça fait un certain temps que j'ai déménagé de mon pays et on a pris ce confinement comme un sujet, le côté positif d'être en famille, de profiter d'eux parce que ça fait 3 ans et demi que on ne profite pas assez avec mes parents et ma soeur et mon petit frère. Et on a essayé de faire des sortes qu'on s'amuse, on a fait des mémoires, on a regardé les photos et tout ça, dansé, essayé de faire beaucoup mieux que personne, mettre le côté et voilà, d'être pas triste, de pas prendre mal, pas être mal dans ce domaine-là. Donc vous êtes soutenus et puis vous avez, c'est ce qu'on vous a rencontré cet été avec ta maman. Oui. Et vous avez regardé beaucoup de photos, vous avez beaucoup dansé. Oui. Vous avez chanté également aussi. Exactement, c'est ce qui s'est passé et on a vraiment apprécié ce moment-là, le temps en famille. Vous l'avez transformé en quelque chose de positif tout le temps, quoi. On a essayé de faire ça, c'était notre objectif de notre famille, c'était de transformer ça dans une activité qui nous amuse et pas des trucs devant. Enfin, on a regardé Netflix aussi, mais pas assez étonnant, pas assez. Ouais. Donc on rappelle, vous arrivez d'Albanie, vous êtes arrivé en France le 24 décembre 2016. Oui, exactement. Et donc tu as une plus petite sœur qui a 17 ans. Voilà, et un petit frère. Oui, c'est de 7 ans. De 7 ans. D'accord. Ok. Alem, on parlait de Netflix. Toi, ça a été ton sauveur, il paraît. Moi, j'ai tout fini Netflix. J'ai fini tout YouTube, j'ai regardé tout Instagram. J'étais pas du tout... Non, pour moi, le confinement, ça n'a pas été du tout la même expérience. Les 2 premières semaines, on va dire que ça allait plus ou moins, même si on avait un peu cette pression médiatique où vous voyez le nombre de morts défiler. Anxiogène à fond. Anxiogène, donc j'ai éteint la télé. Il fallait savoir aussi qu'on avait les gosses, les enfants, les devoirs, puis tout le reste à côté. Donc pour moi, ça a été croix et la bannière. Ouais. J'ai cru que non, c'était pas quelque chose qui, pour moi, c'était pas une expérience positive, même si au début, on a essayé de faire des activités, on a voulu faire dans les bonnes choses, mais vite, au bout d'un moment, je m'auto-confinais dans ma chambre parce que j'avais besoin de moments solo, de vider solo la où tête. j'entendais plus rien et tout. Et je pense qu'on n'est même pas, psychologiquement, même au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sorti encore de cette phase de déconfinement. Ça va nous marquer à vie de toute façon. Je vois que je suis plus la même, je sors plus comme avant. Et puis en plus avec là les masques,
c'est devenu quelque chose de difficile. Pendant le confinement, les relations avec je vais vous raconter une scène, hein, on était sur la table, mon fils était d'un côté pour faire ses devoirs et l'autre de l'autre côté, et il lui dit mais arrête de respirer, tu m'énerves. L'autre il lui dit tu clignes trop fort des yeux. Je les entends quand ils clignent, on pouvait plus se supporter. Vous pouvez plus voir quoi. Je pouvais plus me les voir. Et j'aime les enfants profondément, je les adore. Mais plus là. Voilà, là c'était un moment et c'est arrivé à me prendre. Et puis les profs. Alors là, on va y passer, c'est la deuxième partie de cet échange. On va écouter un enfant de Thomas Roland, puis une maman que des enfants ont interviewé à l'été au parc. Bougez pas, je suis juste là. Absente. Et c'est mieux d'être à la maison parce que tu fais des pauses plus relaxantes. Et t'as tes parents en aide. T'en as deux comme ça, parce que dans l'école, t'en as qu'une de maîtresse. J'ai trouvé ça aussi pratique, ça permet de mieux comprendre l'enfant à l'école aussi et de mieux voir un peu son mode de fonctionnement sur le plan méthodologique, sur le plan même pédagogique et tout. Ça a été vraiment enrichissant et constructif. Donc voilà, un petit garçon qui a bien vécu la continuité pédagogique, le fait d'être à la maison, d'être avec son papa, sa maman, sécurisé, des pauses relaxantes. Et une maman qui finalement, on ne l'entend pas dans l'interview, mais elle dit qu'elle a été aidée aussi par sa plus grande, qui a assuré aussi avec elle la continuité pédagogique, elle n'était pas toute seule. Mais voilà, qu'elle a permis de savoir où en étaient ses enfants et puis de mieux comprendre comment fonctionnait son enfant et sa manière d'apprendre. Voilà. Je crois que pour Alem et pour Alissa, la continuité pédagogique, c'était pas ça. Pas du tout. Alors, Alissa. Ouais, pour moi, pas du tout. La première semaine, c'était, mais après, c'était plus rigolo. Je pensais qu'il me forçait de faire un truc que j'avais pas envie. Et du coup, c'était assez difficile pour moi l'aspect pédagogique. Mais de voir, des fois, je le faisais pas, je l'envoyais pas. Voilà, c'est ça mon truc. Et puis après, quand il y avait des confinements après, c'était peut-être un soulagement de voir le prof, avec mes camarades aussi, avec les masques, mais au moins il y a cette présence-là. C'est l'improvisation d'être en classe avec un prof et de suivre les cours. Ouais, toi en tout cas, seul avec ton ordinateur, c'était pas motivant. Pas du tout. Ouais. Et Alem, du coup, la continuité pédagogique, on en a longuement parlé cet été. On a fait la continuité pédagogique et tout. Il faut savoir que prof, c'est un métier, quoi. C'est pas n'importe qui peut être professeur et quand on a des enfants, par exemple, moi j'avais le cas où j'ai un de mes enfants qui était en primaire, donc il n'avait qu'un seul professeur, mais l'autre il était au collège, donc il y avait plusieurs matières. Je veux bien l'anglais, l'histoire, le français, mais la musique s'il te plaît pendant le confinement. Le sport, du SVT. Est-ce que tu as dû te mettre à jour sur des choses avant en fait, j'avais toutes les connaissances. Mais les connaissances, je les avais, mais c'est la transmission. Ouais. Je pense que le métier prof, c'est d'avoir ses clés pour pouvoir transmettre aux enfants. Et une méthodologie. Et puis, c'est pas le même cadre, on n'est pas à l'intérieur de la maison et tout. Moi, mon fils, il n'arrivait pas à se concentrer parce qu'il voulait regarder par la fenêtre, parce que j'étais en train de faire à manger pendant que lui il faisait des trucs, il sentait l'odeur, il disait maman, t'es en train de faire quoi? Ben non, là t'es en train de faire des maths, alors reste sur tes maths pendant 1 heure, parce que normalement là, à cette heure-ci, t'as un cours de maths de 1 heure, je sais pas quoi et tout, et on essaie de garder au début, je dis bien au début, je suis pas une maman modèle, j'essaie de garder le rythme scolaire, c'est-à-dire me lever le matin, de faire jusqu'à 11h30 et tout. Après, c'est parti en cacahuète, je vous le dis. Après, c'est parti en live. C'est parti en live comme les parents en live. Donc, c'est parti vraiment en live parce que j'avais plus de motivation. J'avais l'impression que les professeurs me demandaient beaucoup trop. Et mes enfants eux-mêmes, ils avaient l'impression que c'était devenu lourd. Moi, mon fils, il est arrivé à un mois, il m'a renversé le bureau, il m'a dit allez, c'est bon, j'arrête, c'est fini. Donc, moi, j'ai dû tempérer ça. On sort pas, on peut pas faire ça, on peut pas et puis les amis on les voit pas et puis en plus j'avais un réseau internet horrible donc je dirais pas l'opérateur mais c'est horrible. Le truc qui fait craquer à chaque fois. J'avais pas la télé je l'avais fermée parce que c'était devenu anxiogène avec le nombre de morts qui défilaient tous les jours et puis le truc c'était orange un coup là-bas et puis ça j'ai arrêté la télé mais c'est vrai que bon après je leur autorisais par exemple de jouer un peu plus à la PS.
C'est peut-être grave de le dire, là, les gens disent, elle exagère et tout. Non, c'était de la tranquillité. Hein. Parce que moi, si je l'ai gardé de 8h, midi, 1h30 jusqu'à de temps en temps, on finissait les devoirs, c'était 6h. Le gamin... Non, mais chacun a dû improviser, s'habituer aussi à cette situation. Donc après, chacun a dû l'agencer comme il pouvait. Toi, tu dis que 2 semaines, tu as été bien réglo. Au bout d'un moment... 2 semaines et demie, allez, 3 semaines, ça allait. Mais au bout d'un mois et demi, 2 mois, on arrivait au mois de on est confiné au mois de mars, on arrivait au mois de juin, j'étais fébrile. Hein. Est-ce que tu disais, Alem, moi, qui est beaucoup ressorti dans ce qu'on a pu entendre cet été, c'est-à-dire en fait ils n'avaient pas le droit de nous demander ça. C'est juste venu accentuer les inégalités sociales. Alors voilà. Et toi en plus en tant que parent délégué de classe, tu as pu avoir un aperçu de tout ce que les familles ont pu vivre. J'ai vu que y avait des mamans qui ne pouvaient pas aider leurs enfants, il y a des mamans qui n'avaient pas les moyens informatiques, il y avait des mamans qui étaient complètement perdues face à ça, où l'enfant lui demandait mais il pouvait pas, on pouvait pas aller chez les uns chez les autres. Et là, ça a creusé cette inégalité sociale à un point. Là, à la rentrée, j'espère pouvoir... mes enfants sont au collège maintenant, mais j'espère pouvoir devenir parent délégué. Mais j'espère qu'il y aura des mesures qui seront prises pour ça. Pendant le confinement, ce qui a été bien dans la mairie de Saint-Martin-d'Air, il y avait un suivi, que ce soit de la part de la mairie ou de l'éducation nationale. Moi, par exemple, la maîtresse, la directrice de l'école Barbus, elle faisait des photocopies et elle me donnait le travail à la semaine. Il y avait plein de choses qui ont été mises en place qui étaient plutôt sympas. Et moi, je vois que cette inégalité sociale, lors de ce confinement-là, on l'a vu, elle était claire, nette, visible. Les parents qui pouvaient aider leurs enfants et ceux qui ne pouvaient pas, tout simplement. Je me rappelle ces enfants-là seront lésés. C'est quand même 6 mois de... C'est énorme. Tu me rappelles, tu disais, je leur ai pas demandé de venir me prendre ma place à l'usine. Ah oui, alors moi la maîtresse, elle m'a dit oui, faudra faire ça, alors il y aura les maths d'un côté, elle commençait et tout, le prof de sciences physiques du grand et tout. Je lui dis écoutez monsieur, moi je vous ai pas demandé de me prendre ma place à l'usine, donc moi je prends pas votre place non plus, je suis pas prof. Hein. Je fais de mon mieux et j'essaie de le faire bien, mais je suis pas prof, c'est son métier. Le jour où je vous ramène un moteur et vous me le démontez, on en parlera. D'accord. Alors il me dit non, il ne faut pas le prendre comme ça. Je lui dis je le prends comme je veux. Ça fait 2 mois que je suis enfermée. J'ai les enfants H24, c'est-à-dire matin, midi et soir, H24 quoi. Je lui dis moi je suis arrivée à un stade où moi-même je m'auto-confine chez moi. Parce qu'il n'y a pas eu de cours en visio. Il n'y a pas eu de cours en visio donnés par les profs si, eux-mêmes. Il y a eu des cours en visio, mais ils ont bien vu ma tête. Hein. C'est ça. Allez, on va clôturer sur la continuité pédagogique parce qu'on a un timing à tenir. On va écouter le passage, le témoignage collector de ce papa qui a été fait à l'été au parc Mistral cet été et qui parle de comment lui, en tant que papa, il a vécu ce confinement et qu'est-ce qu'il en a retiré. Au début, c'était un peu difficile parce que j'avais pas l'habitude de rester souvent avec les enfants et tout ça. Et à force, on a commencé à se découvrir en fait pendant le confinement. Je commençais à faire connaissance à mes enfants parce que je suis souvent en déplacement et tout quand je travaille dans le bâtiment. Et là, je suis resté la première semaine, je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé. J'arrivais pas à gérer parce que c'est toujours la maman qui gère tout ça. Moi, j'ai jamais entendu ce bon papa comme ça pendant le confinement. J'ai entendu souvent ça toute la journée, papa. Et pour vous dire, c'est pas facile d'élever des enfants. Mais là, j'avais compris le rôle de la maman. C'est dur. C'est dur. Déjà, le matin pour le petit déjeuner, les faire habiller, les faire leurs devoirs, la sieste, la douche, machin. Et ça veut dire qu'elle avait aucun moment pour se reposer. Et imaginez-vous 3 enfants et tous du bas âge. Alors, je vous dis pas là... Mais ça m'a appris des trucs, de toute façon, pendant le confinement. Qu'il faut 2 pour élever les enfants, pas 1. C'est mieux. Aider, c'est mieux aussi. J'adore. Donc ce papa qui nous a livré en toute franchise comment ça s'est passé chez lui. Il s'est retrouvé avec ses enfants, ça lui était jamais arrivé. Il s'est rendu compte ce que c'était de les éduquer, d'être auprès d'eux. Et alors ma question c'est vous, comment ça s'est réparti les tâches dans votre famille pendant le confinement? Donc Alissa. Donc du coup dans ma famille, comme j'ai dit au début, on essayait de faire tous ensemble, de chacun
avoir, par exemple, ma mère, elle cuisinait pas tous les jours. Il y a mon père qui l'a aidé, ou moi ou ma soeur. Chacun, il avait son tour. Même pour les autres devoirs de la maison, tout ça, ce qu'il fallait faire. Et on a essayé de ne pas... C'était notre objectif, de ne pas empêcher d'être quelqu'un de notre famille, d'être triste, seul, et voilà. Ouais, de répartir en fait les tâches qui sont plus contraignantes, on va dire. Oui. Voilà. Et de faire en sorte que ce soit plus rapide et moins ennuyeux, et de le faire à plusieurs. Oui. D'accord, très bien. Adem? C'est super, c'est Charlinga, la famille. C'est un petit bison à la prairie. Alors moi, c'était pas du tout ça. Moi, je suis une vraie part en live. Hein. J'avais pas de... Non, il n'y avait pas de... On faisait du mieux, mais à la fin, je suis devenue Mussolini, hein, une dictatrice. C'était range ta chambre, tu fais ce que je te dis. La dictature. Patience. Et ensuite, je me suis rendu compte comment on pouvait devenir passer du côté obscur de la force. Vraiment, je suis passée de l'autre côté. Alors moi, je t'ai entendu dire quand même que tu avais appris à faire un ménage à tes garçons. En fait, de toute façon, à la base, même avec ou sans commun, ils sont obligés de le faire. Mais c'est vrai que j'ai accentué des trucs. Ils sont devenus des experts en poussière. Ils savent cuisiner maintenant. Donc, voilà. C'est pas mal. Et ouais, on a bien cuisiné, on a bien grossi aussi. Hein. On a fait que ça, on a pris du poids et on a compensé avec la nourriture. Hein. Ouais. Parce que je dis chez nous, mais chez moi, tout passe par la nourriture. Quand t'es heureux, tu manges. Quand t'es malheureux, tu manges. On a fait que ça. Et comme on était vachement malheureux pendant le confinement, on a beaucoup mangé. Donc on a fait comme on a pu. Et c'est vrai que on a découvert certaines choses de nos personnalités à chacun des autres et tout. Mais l'être humain est quand même individualiste. Hein. Moi, c'est est-ce que j'en retire un petit peu parce que je me suis rendu compte que quand on vit comme ça dans un endroit, je sais pas si c'est l'effet Stockholm ou je sais pas comment on appelle ça. J'avais l'impression qu'au bout d'un moment c'était tellement exaspérant que j'arrivais on aurait dit que j'étais un dictateur à la maison. Fais ta chambre, fais tes devoirs. Non, le prof de maths, il n'a pas dit ça. C'est pas comme ça qu'on fait et tout. Et je suis arrivée à m'auto-dégoûter. J'ai dit, mais je peux pas être comme ça, en fait. Et je pense que ce confinement a fait sortir certaines mauvaises choses d'entre nous, même si ça peut faire sortir des belles choses, parce qu'il y avait des belles choses qui sont passées. On s'est mis à danser comme des fous. On a fait des soirées cinéma, karaoké. J'ai tout sorti mon panel. Mais il y avait certaines choses qui sont sorties de nous et qui n'étaient pas forcément bonnes. Et j'espère que justement ce retour au déconfinement on va apprendre à mieux vivre et à mieux... tirer des leçons aussi et sur soi-même en fait. Tu as découvert des trucs que tu connaissais pas de chez toi. Je pensais pas que j'étais capable de pouvoir autant punir mes enfants. Ouais. Parce que je suis quand même maman un peu cool, mais là j'ai été une dictateur. Hein, mais celui à côté de moi c'était de la merde. Hein. Maman, c'est de la dictature. On demande le vote. Il n'y a pas de vote. C'est de la dictature ici. Elle dit maintenant il y a des masques. Fermez vos bouches. Elle est bonne celle-là. Il faut que je la ressorte. Ok, il va falloir qu'on enchaîne. La petite question live qu'on va poser à tous nos invités cette année. Je ne sais pas si vous y avez pu y réfléchir. Pour Adem, qu'est-ce que vos enfants détestent et que vous adorez, et qu'est-ce que vous détestez et que vos enfants adorent? Et pour toi, qu'est-ce que tu adores faire mais que tes parents détestent, Alissa, et qu'est-ce que tes parents adorent et que toi t'aimes pas du tout faire? Est-ce que vous y avez réfléchi? Moi, c'est Fortnite là. Là, j'y suis pas arrivée. Hein. Je déteste ça. Eux, ils adorent ça, mais je préfère Super Mario Bros. Je suis une ancienne. Hein. Street Fighter, tout ça et tout, il y a pas de souci, mais Fortnite, j'y arrive pas. D'accord. Eux, ils adorent ça. Et l'inverse, ce que vous adorez, puis qu'eux, ils ne peuvent pas supporter. J'ai un truc à dire. C'est horrible hein, de dire ça. Hein. J'ai succombé à un truc pendant le confinement et j'arrive pas à m'en défaire, c'est les dramas coréens. je regarde des dramas coréens, je suis à fond sur un peu la K-pop et tout ça. Je me suis mis dedans, je sais pas comment j'ai glissé vers là-bas, mais je regarde et je kiffe. C'est ça le pire. Parce que j'ai honte, hein. Je me dégoûte, mais mes enfants ils détestent ça, mais moi je sais pas, j'adore. Netflix, tout et tout, je regarde. Encore un nouveau truc que tu as découvert. Ah ouais. Voilà. Comme Instagram, je connaissais pas. Et ben pendant, j'ai parlé avec toutes les célébrités du monde pendant le confinement. Hein. Allez, mais c'était toi la plus grande célébrité du confinement. C'est moi la meilleure. Allez, Alissa, toi? Forcément, là, je me viens pas la tête, mais ce que j'adore,
peut être un peu les dramas coréens, les chansons que mes parents n'apprécient pas trop. En plus, il y a ma sœur qui m'a inspirée un peu de ça. Et puis après, je trouve pas un truc que j'aime pas, que mes parents adorent. D'accord. Ok. Eh ben, on va finir cet échange. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alissa. Merci à vous. On va juste écouter un des poèmes que ta maman, Alissa, a écrit pendant le confinement. Voilà, qu'elle a écrit en albanais, que tu as traduit. Exact. Et qu'on va pouvoir écouter là avant d'accueillir Camille du CCS de Saint-Martin-d'Air. On s'écoute ça tout de suite. Quand tout sera fini, je te ferai un câlin à l'infini. Pas de mots, pas de paroles, juste des bâtiments de cœur et encore. Donc pense et réfléchis quand la tempête sera finie. Merci. Très beau, merci. Ok, petit changement de plateau, désinfection réglementaire. On est parti. Tout à fait. On est reparti. Donc, vous nous rejoignez. Nous, on se tape un petit changement de plateau. Et effectivement, comme vient de le dire Florence, c'est le protocole sanitaire qui le veut. Vous êtes toujours dans l'émission Parents Live, bien sûr, sur News FM. L'émission qui s'intéresse à la vie de famille, parents, enfants, grands-parents, ados. Venez témoigner. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous contacter depuis le site parentslive.fr à la rubrique Radio Live pour intervenir lors du direct, donc, sur le thème du mois, si ça vous parle. Et puis proposer aussi des thématiques et construire l'émission ensemble ou témoigner même pour les podcasts. Comme d'habitude, vous retrouverez donc l'ensemble des émissions radio, les podcasts, les vidéos réalisées dans le cadre du projet Parents Live, et bien sur le site parentslive.fr. Nous sommes donc maintenant dans la dernière partie de notre émission. La désinfection a été faite et on va pouvoir reprendre l'antenne comme il se doit puisque Flo est de retour autour de la table. Flo, c'est notre dernière partie et c'est la partie qui s'intéresse aux actions du Centre communal d'action sociale pour la rentrée et les années à venir. On accueille Camille. Bonjour Camille. Bon, on y va, c'est parti. Est-ce que, donc là, la question c'est de se dire, il y a eu un confinement, il y a eu un déconfinement, on a entendu que le CCS s'est adapté. Qu'est-ce qui va se passer donc pour la rentrée, l'année à venir? Et tout d'abord, est-ce que vous, en tant que travailleurs sociaux, ça a changé quelque chose, les nouvelles normes sanitaires en fait, dans vos relations avec les habitants? Comment ça se passe, le plexiglas, la distance sociale, etc. Comment ça vient impacter votre travail? Forcément, c'est un peu plus compliqué pour la mise en place de nouvelles activités. Bien en face. Voilà. Voilà. Donc notamment, en fait, nous, ça implique en fait de beaucoup mieux réfléchir en fait à comment est-ce qu'on met en place nos activités. On réfléchit aux jauges de personnes, aux espaces qu'on a. Pour l'instant, enfin tout l'été en tout cas, on a pu faire des activités en extérieur, ce qui fait que ça a quand même pu un peu limiter les impacts, je dirais, négatifs liés aux questions sanitaires. Mais c'est vrai que du coup, nous, on repense un petit peu à tout ça. Bien sûr, on met en place les gestes barrières. On fait des activités plutôt sur inscription pour pouvoir aussi calculer comment mettre en place nos activités et gérer les espaces. Et donc voilà, c'est sûr que il y a un petit peu moins de spontanéité dans nos actions, mais on continue malgré tout nos actions. On peut toujours mettre des choses en place. On essaye de mobiliser des personnes aussi qui sont aussi un peu plus frileuses, on va dire, à l'idée de venir dans des espaces publics. Donc ça permet, on réfléchit aussi à comment capter ces personnes-là. On comprend aussi les craintes des personnes à venir et on essaye de composer au mieux avec tout ça, quoi. D'accord. Et donc, tu nous disais que ça n'avait pas forcément fait évoluer les axes de travail avec les familles, mais par contre qu'il y avait eu d'autres besoins qui avaient émergé suite à cette période de confinement. Ouais, c'est vrai que donc, en réfléchissant à la mise en place des activités, on réfléchit forcément aussi au contenu de nos actions. Et nous, en tant que travailleurs des maisons de quartier, donc on réfléchit à partir des besoins qui sont exprimés par les habitants. Donc il y a quand même déjà un vrai besoin, je dirais, de retrouver du lien social. Donc ça, c'est vraiment présent sur toutes nos activités. Les gens qui viennent sont vraiment dans un besoin de partager des choses, de retrouver un peu aussi un contact physique, dans le sens revoir des personnes. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que personne ne soit pas contenté de rester sans croiser les gens. Non, parce que malgré tout, comme il y a des personnes qui sont un peu frileuses à revenir, il y en a aussi, à l'inverse, qui sont très très contents de nous retrouver, de retrouver les équipes et les autres habitants. Donc il y a aussi, c'est vraiment ce côté-là, retrouver du lien social, être écouté aussi, parce qu'on est aussi là pour écouter ce qui s'est passé, comment ça a été vécu. Donc là, il y a vraiment là-dessus, il y a eu vraiment un gros besoin. Et puis après, c'est vrai que les besoins aussi évoluent, là, notamment avec la rentrée, il y a pas mal de nouveaux questionnements sur ce qui va se passer, etc. Et nous, on essaye de prendre un petit peu en compte tout ça. Et puis
voilà, on travaille vraiment à partir de ce qui est exprimé. Donc, par exemple, à Aragon, sur la maison de quartier Aragon, on voulait travailler sur la rentrée scolaire avec des instituteurs qui sont venus. Et au final, il y a d'autres questions qui ont découlé de ça. Et au final, c'est plutôt un thème plutôt sur les écrans et la gestion de la concentration des enfants, surtout après 6 mois d'absence dans les écoles, qui est revenu vraiment sur le tapis, quoi. Et des enfants qui ont de fait passé plus de temps que d'habitude devant les écrans, ça ressort quand même dans la plupart des familles. Ouais, c'est ça. Donc c'est d'autant plus un enjeu dans les familles et les sociétés. C'est ça. Ok, et du coup, les propositions du CCAS pour les familles cette année, ça va s'orienter vers quoi? Qu'est-ce qui va être proposé? Alors, sur les maisons de quartier, on a toujours des temps parents-enfants qui sont notamment axés autour des jeux. Donc, sur plusieurs maisons de quartier, il va y avoir vraiment des moments pour se retrouver en toute convivialité aussi, pouvoir un peu échanger avec des professionnels sur les questions parentales et surtout des temps d'échange en fait entre habitants sur quelles difficultés est-ce qu'on a en tant que parents, comment est-ce qu'on les règle. Et tout ça sur un support qui va en général être le jeu. Donc, il y a dans plusieurs maisons de quartier, il va y avoir ces temps parents-enfants liés au jeu. Après, on a aussi dans chaque maison de quartier des samedis qui sont liés plutôt à la parentalité. Donc, les maisons de quartier sont ouvertes un samedi matin par mois. Donc, dans ce cas-là, on peut mettre en place des activités sur des thématiques qui sont ressorties. Comme je disais, ça peut être sur les écrans. Il va y avoir plutôt des temps festifs avec de la musique, des choses aussi pour se retrouver. Et puis, dans certaines maisons de quartier, on a aussi des actions un peu spécifiques. Donc, à Romain-Rolland, par exemple, autour du handicap. À Aragon, on a par exemple de l'entraide scolaire aussi, qui est un temps où les parents viennent s'entraider et qui viennent aussi aider les enfants sur les questions scolaires, l'aide aux devoirs, etc. C'est un projet qui avait été présenté pour la première émission Parents Live, l'entraide scolaire d'Aragon. Ouais. Parallèle, oui, justement. Donc il y a plusieurs activités comme ça qui se retrouvent vraiment sur la maison de quartier et qui sont spécifiques à chaque maison de quartier également. Donc on vous encourage vraiment à pousser les portes des espaces de vie sociaux de vos quartiers. Il se passe des choses. Ils sont, les travailleurs sociaux sont là pour vous écouter, pour développer des projets avec vous. Donc ce serait vraiment super important si vous avez envie de liens, de collectifs et de projets pour cette année à venir après cette période de confinement. Tout à fait. Voilà. Merci Camille en tout cas. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'il y a Alem qui nous fait un petit signe parce qu'elle veut faire une dédicace. Alors Alem veut passer un petit mot à l'antenne. Alem, le micro est ouvert. Dis-nous tout. Alors moi je dédicace à tout Saint-Martin-d'Air, au CCAS Aragon, à mes enfants, à Zine et Badis, à mon mari, Souel, à mes parents, à ma mère et à mes frères et sœurs qui habitent ici à Fontaine. Le message est passé. Bien vu. Merci Alem pour la fraîcheur, la spontanéité et la franchise. Merci. Ce qu'il faut sur Parents Live, c'est le bon cocktail. Exactement. Merci toutes les personnes invitées, toutes celles qui ont accepté de partager leur vécu du confinement. On espère que cette émission vous a donné le smile en vous faisant rire et réfléchir. Ouais, retrouvez le podcast de l'émission sur le site parentlive.fr, l'ensemble des témoignages recueillis cet été par La Petite Poussée aussi sur les sites mediakids.fr, ça concernait l'été au parc, parentlive.fr et boxprojet.fr. Ça, c'est pour les témoignages des habitants de Saint-Martin-d'Air. N'hésitez pas donc à en parler autour de vous. Cela a vocation à ouvrir le débat, bien sûr, et les échanges. Et toutes les petites capsules sonores de l'été au parc sont diffusées tous les mercredis du mois de septembre à 12h30 sur News FM, bien sûr. Yes. On vous donne rendez-vous le 14 octobre pour une émission sur la santé. Vous avez un enfant malade, vous êtes parent et souffrez d'une maladie ou avez traversé la maladie. Contactez-nous pour participer au direct ou au podcast parentslive.fr@gmail.com ou depuis la rubrique Radio Live du site parentslive.fr. On vous souhaite une bonne rentrée, de bons moments en famille et à très vite. Yes, à très vite. Merci Flo encore pour cette émission. Ciao Greg, à plus. Ciao.